Bienvenue dans votre rubrique Instant Famille. Chaque semaine, nous posons le regard sur ce qui fait la beauté et la richesse de la vie familiale. Il s'agit entre autres de l'amour, l'éducation, la foi, les défis et les joies du quotidien. Préparez-vous à un moment d'écoute, de réflexion et de partage, bien sûr, avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons d'un très bon thème. Il s'agit d'apprendre à être heureux. Oui, apprendre à être heureux. Le fait que être heureux n'a pas été vraiment dans le programme des parents en matière d'éducation fait que beaucoup ne se détendent pas dans la vie. Beaucoup n'ont pas un sentiment vraiment de satisfaction. On n'est pas en joie, on n'a pas le bien-être, on n'est pas équilibré. On ne fait que voir le négatif alors qu'on doit voir le positif. On doit pouvoir apprécier alors chaque moment alors de joie dans sa vie. C'est ce qu'on ne fait pas. Il est temps maintenant que chaque parent non seulement devienne un modèle en matière de bonheur, mais apprenne aux enfants à être heureux, à sourire à la vie, à chanter, à siffloter. C'est très important. Et à danser. Et à danser. Coach, que signifie donc être heureux? Être heureux, c'est un état émotionnel de bien-être. Un état émotionnel de satisfaction. Hein. C'est très important alors de l'être, d'être heureux, de rire et d'être à l'aise dans sa peau. Ne pas être heureux, est-ce que cela a un impact sur notre état? Ne pas être heureux est la cause de beaucoup de maladies, de beaucoup de conflits. Ah bon? Vraiment en société. Parce que lorsqu'on n'est pas heureux, on est réchignant, on renfroie la mine. Et comme nous le savons, tous ceux qui renfroient la mine repoussent les autres. Et même lorsqu'on est dans sa vie professionnelle et qu'on n'est pas vraiment heureux, qu'on ne sourit pas, qu'on n'a pas le bien-être, alors on dégage quelque chose de négatif. Et ça n'aide pas à avoir des résultats probants. Ça ne permet pas aux clients de venir dans cette entreprise et ça ne permet même pas de mieux réfléchir. Et bonjour aussi les maladies. Parce que Dieu, qui est le créateur de la vie, a dit soyez toujours joyeux. Parce qu'il aime le meilleur des thérapeutes. Il sait que la joie produit de l'endorphine dans notre corps, ce qui fait du bien à nos organes. Mais si nous ne sommes pas heureux, alors nous allons sécréter maintenant des hormones qui vont nous détruire. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi tous ceux qui sont dépressifs, tous ceux qui sont soucieux, alors commencent par avoir l'insomnie, commencent par avoir les maux de ventre, les maux de cœur, les AVC et beaucoup d'autres choses encore qui n'aident pas. Et puisqu'on parle de apprendre à être heureux, Oui. comment y arrive-t-on? Voilà. Comment apprendre alors à sa progéniture et à tous les acteurs de sa famille à être heureux? Aider chaque acteur de cette famille-là à apprécier les moments de joie, à apprécier les résultats qu'on a, à apprécier la vie et à apprécier le moment présent. Lorsqu'on se réveille et qu'on n'est pas malade, qu'on doit pouvoir dire merci à Dieu. On doit pouvoir sourire à la vie. On doit pouvoir chanter. On doit pouvoir danser. On doit pouvoir être à l'aise. Que d'être toujours renfrogné, que d'être toujours préoccupé, que de chercher toujours la petite bête dans la soupe. Et vraiment, ça n'aide pas. Il faut maintenant être positif. Il faut se dire que le meilleur reste à venir au lieu d'être toujours préoccupé. Donc, déjà, dans la maison des parents, les parents doivent amener tous les enfants à être comme cela. Et vraiment, le bien va leur arriver. Parce que lorsqu'on est positif, on attire la bénédiction de Dieu. On attire les grâces, on attire les bonnes choses et on attire les bonnes personnes. Qu'est-ce qui peut être à la base de ne pas apprendre à être heureux dans une famille? Déjà, les parents eux-mêmes sont toujours renfrognés, sont toujours préoccupés et voient toujours que le système est mauvais, voient toujours qu'il n'y a pas de l'argent, se plaignent à longueur de journée, à longueur de temps auprès des enfants. Comme cela, alors déjà, ça tue la joie des enfants. D'entendre tout le temps que ça ne va pas, que ça n'ira pas. On va même jusqu'à désigner même des enfants comme des malchanceux, comme des sorciers, comme leur arrivé là, ça a tout bloqué. Non, il est temps maintenant de changer de paradigme, de commencer par dire de bonnes choses, de commencer par bénir au lieu de maudire, de commencer par dire vraiment des choses de joie, au lieu de tout le temps être en train de rechigner et de dire des choses mauvaises.
Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ça n'aide pas. D'accord. Et si vous avez un conseil à l'endroit des familles, des parents, ce serait donc lequel? Je voudrais lancer vraiment un appel très vibrant à toutes les familles de la terre, hein, surtout aux parents qui sont des leaders, de commencer maintenant par montrer eux-mêmes l'exemple, hein, de commencer par être heureux malgré tout. Parce que nous sommes la mesure de toutes choses. Si nous sommes heureux, si nous avons la foi, si nous savons que Dieu qui nous a créés, c'est lui le maître de la vie, alors nous allons nous décharger de beaucoup de choses. Nous serons légers, nous allons sourire à la vie, nous allons chantonner, nous allons siffloter, nous allons danser et nous allons apprécier chaque moment alors de joie. C'est très important. Et même les échecs ne vont pas nous plomber, ne vont pas nous tuer, mais des échecs seront des moments de leçon simplement. Nous allons prendre des leçons pour mieux bondir, pour aller de l'avant. Donc, c'est très important que dans l'éducation, chaque parent apprenne aux enfants alors à être heureux, à savoir chanter, à savoir siffler, à savoir danser, à savoir dire merci, à savoir vraiment être détendu, vraiment détendu, être dans le bien-être, créer un climat de convivialité, de joie, d'entraide. C'est ça. Pasteur, on va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Et bien, on miro hodo wedo de na siku blogbon lobo na siku vodo medeme. Do vivo do medeme on de wen lobo ve o titengbe nu mesupo lobo o tokpo no ko de sunu ikonde o dagbia. Eno vodo medeme eno nu kumela ti tegbe eno do emiro nu lekpon tegbe eno do fo sawe tegbe lobo vile de sunu uzu fo sato. Bon, mais des bonhommes, si vous tournez, et de la konu, et de la jiran, et de la doué, et de la volo, et de la dame, le ganji, et où? Ben non, ve ou ben non, et où? Tagba metek bebo, fide, tagba deo, fide ne no eba, et non si vous d'où d'agbi bidea, et non si vous d'où vivi bidea, et où? Quand on lobo, donc on doit les piquer même na, non, vi mi ton les de non volo, mais bon. De non, et non yigbe nous, nyonagbo, de non nyonamegbo. Do mi de le so na do mi do nyona me bo nyona na wa nu mi we nu ayi me de lo boro vivo me bo yo nu ko lo bo tun da gbe le do pe to na sepo we do na sepo we fe nu ma u to na wa ti to e do ma u de da gbe o de suma ro jire mi ni no awa ti je me tegbe a do ye gbe da to sin e yo do mi hu e to ro jire awa ti je na wa da gbe nu mi me ma kara wa ti je me o mi na se ra azon bene e so ro ndu ya e so ra mlo do ya e o e do ko maison liwe e o hunji hunyaga hunwado si anso nele bikui no je wiwaji hundandanda meo mi do na kono de mi na foro mi de le megbon lo bona kon tagba je bona kon o jire do tegbe mi ni konulo mi ni jihalo mi ni foro mi de remelo mi ni doué voilà. Merci beaucoup, coach. À présent, parlez-nous de vos livres et de vos formations. Oui, je suis auteur pour le moment de 15 livres. 15 livres très intéressants que je vous invite vraiment à demander et à acheter. Au-delà de cela, j'ai aussi 20 formations logées sur Telegram, qui sont des formations payantes. Au-delà des audios, alors des modules de formation, il y a aussi beaucoup de livres PDF pour renforcer chaque formation. Et aussi, sur YouTube, j'ai plus de 200 vidéos qui vous attendent. Allez taper simplement Pasteur Chido Prudence Aimé et vous verrez mes vidéos sur YouTube. Je précise ici que mon premier livre du bilan annuel à la planification du nouvel an est aussi en audio, logé sur Telegram. Et pour tous ceux-là qui sont à l'extérieur, mes 15 livres sont traduits en 20 langues et sont logés sur Amazon. Donc, allez sur Amazon, vous verrez les livres du Pasteur Chido et vous pourrez les commander d'où vous êtes sur la terre. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour me contacter, alors il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Vous avez donc les numéros du révérend pasteur, du coach Aimé Prudence Chido, donc pour tous vos besoins, n'hésitez surtout pas à le contacter.